Aujourd'hui on va parler du shogi. Mais si vous savez, le jeu traditionnel d'échecs japonais. Vous le savez, j'aime un peu beaucoup le Japon, ça se voit pas du tout dans mes vidéos. Je suppose que tout le monde connaît les règles du jeu d'échecs tout court, donc je ne vais pas parler des règles, je vais parler des spécificités de ce jeu. Déjà une chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec les kanji, passez votre chemin. À moins que vous trouviez une version occidentale du jeu, ça existe, mais c'est pas évident à trouver. Parce que ce jeu, du coup, les pions ont des kanji dessus, ce qui fait qu'il va falloir les déchiffrer si vous voulez savoir que fait la pièce. Je vais d'abord parler des pièces qui ont le même nom que dans le jeu d'échecs, à savoir le pion, le cheval, le roi, la tour, le fou. Ces pions-là, vous avez à peu près les mêmes déplacements, à savoir la seule qui change, c'est les pions. Ces pions-là, vous avez à peu près les mêmes déplacements que le jeu d'échecs, sauf que le pion ne peut avancer que d'une case par tour, et manger aussi en avançant d'une case, contrairement au jeu d'échecs où là c'est une diagonale devant lui, et le cheval ne peut aller qu'en avant, à savoir que vous ne pouvez vous déplacer que de 2 cases puis une à gauche ou à droite. Puis 2 cases, puis une autre à gauche ou à droite. Vous pouvez pas vous déplacer sur les côtés, ni en arrière, ce qui fait que du coup le cheval doit être joué un peu différemment. La tour et le fou, il n'y en a qu'un de chaque, donc il va falloir faire attention. Et le roi, ben, c'est le roi. Il fait la même chose. Le but étant toujours de le mettre en échec, hein. Ça reste un jeu d'échecs. Maintenant, je vais parler un peu des autres pions. Il y a la lance, le général d'argent et le général d'or. La lance est un pion assez particulier puisque il fait comme la tour, mais uniquement en avant. Il ne peut que aller en avant, ce qui fait que du coup c'est une pièce pas facile à jouer, mais qui est pas mauvaise pour autant. Et après on passe du coup aux pièces les plus particulières, le général d'argent et le général d'or. Le général d'argent peut aller sur les 3 cases en face de lui et les 2 cases en diagonale derrière lui. Le général d'or, quant à lui, peut aller à toutes les cases autour de lui sauf les 2 diagonales en bas. Évidemment, ces 2 pions ne peuvent avancer que d'une case par tour à chaque fois. Ça en fait des pièces très particulières qui demanderont de jouer vraiment différemment par rapport au jeu d'échecs normal. Du coup, ça c'est pour les pièces. Il y a 2 autres spécificités. On va commencer par la plus simple, la promotion. Lorsqu'un de nos pions arrive dans le camp adverse, il va être promu. Il y a 2 promotions particulières dont je vais parler plus tard, car tous les autres, lorsqu'ils sont promus, deviennent des générales d'or. Donc le pion qui pouvait avancer d'une case maintenant peut faire comme le général d'or, la lance aussi, le cheval aussi, etc., etc. Sauf évidemment le général d'or, qui ne se transforme pas en général d'or, logique. Les 2 autres pions qui peuvent être promus sont le fou et la tour. Le fou, vous savez, il peut faire des diagonales. S'il est promu, il peut se déplacer d'une case en haut, en bas, à gauche, à droite. La tour, c'est l'inverse. Il peut faire en vertical et en horizontal comme il veut. S'il passe promu, il peut se déplacer d'une case en diagonale là où il veut. Ça en fait des pièces très fortes. Ça rajoute un petit truc qui améliore encore plus la stratégie. Je vais parler de la dernière spécificité, accrochez-vous à votre chaise. Lorsque vous mangez des pièces de l'adversaire, vous pouvez les utiliser. Si, vous pouvez les réutiliser, et vous n'êtes pas obligé d'aller tout au fond comme au jeu d'échecs. Non, là, juste, vous prenez une pièce et vous la mettez où vous voulez. Vraiment où vous voulez. Sauf, il y a une règle particulière. Si vous voulez poser un pion que vous avez mangé, vous devez le poser sur une ligne où il n'y a pas déjà de pion non promu. Vous voyez l'idée? Et aussi, on n'a pas le droit de poser un pion pour faire échec et mat direct. J'ai bien dit un pion, vous pouvez poser n'importe quelle autre pièce. Du coup, le shogi, je vous conseille énormément, ça va vous demander un peu de travail pour reconnaître les kanji et tout ça, mais ça apporte un truc au jeu d'échecs qui pour moi est super intéressant. Du coup, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez la vidéo pour faire découvrir le shogi, mettez des commentaires si vous y avez déjà joué et vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Du coup, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, on parlera d'autres choses. Allez, salut!